Allô Léman, ici Mars. Avec les restes d'un nuage provenant d'une supernova, il y a 4,6 milliards d'années naissait le Soleil et la Terre en forme de patate géante. Puis notre belle planète bleue de 12 600 km de diamètre s'est imbibée d'eau et s'est arrondie. Très froide et 2 fois plus petite que la Terre, la distance de Mars de nous varie entre 56 millions et 400 millions de kilomètres. Si les Russes n'ont pas eu de chance pour se poser sur Mars, à part Mars 3 en 1972 avec une panne d'instruments, les Américains ont souvent réussi leur coup avec les sondes Mariner autour de la planète rouge. Ces engins qui tournoient ont pu voir les premiers gros cratères comme Olympus Mons de 650 km de large et qui culminent à 21 000 mètres. En juillet 1976, les 2 sondes américaines Viking se posaient sur Mars, déjà avec un bouclier et des parachutes pour y chercher de la vie, mais y ont trouvé des résultats ambigus. Après une autre sonde américaine sur orbite en 2002 qui a confirmé une chimie martienne, ce fut au tour des Européens de tenter le coup. Coup réussi avec Mars Express, mais tentative loupée avec l'atterrisseur Beagle 2 qui n'a pas donné signe de vie une fois posé sur Mars et qui devait ouvrir ses pétales au Soleil. Avec la mission américaine Mars Pathfinder, le petit robot américain Sojourner s'est posé en 1997 entouré de ballons. Grand comme un carton de chaussure, il a roulé pour la première fois sur la planète rouge pour détecter la composition des roches. Avec la mission Mars Reconnaissance Orbitaire, les 2 autres robots, Spirit et Opportunity, ont pu se poser sur Mars en janvier 2004. Ils devaient fonctionner 3 mois et ils roulent toujours. Enfin, encore Opportunity. D'un poids de 185 kg, ils ont déterminé les processus géologiques qui ont formé les sols et constaté que l'eau y a contribué. De l'eau, voilà ce qu'elle devait trouver, la sonde américaine Phoenix, lorsqu'elle s'est posée en 2008 dans le Nord. Mais là, pas de robot. Et la sonde y repère de la glace évaporée. Enfin, de l'eau quoi. De l'eau, toujours de l'eau. Me voilà enfin au bord de l'eau, à Cap Canaveral. Et le 26 novembre 2011, c'est le départ de la sonde Curiosity au bout de la fusée Atlas. Direction la planète Mars. La sonde Mars Global Surveyor est en orbite autour de la planète rouge et elle est là pour surveiller la descente.
Le 6 août dernier, le robot Curiosity se pose sur Mars. De l'eau, on sait qu'il y en a eu il y a longtemps, et peut-être même sous le sol. L'engin, presque aussi gros qu'une auto, va rouler et encore rouler. Il a déjà foré des roches sur le sol, mais tout récemment, l'un de ses ordinateurs de bord s'est éteint. Les ingénieurs de la NASA planchent sur le problème. Il faut dire qu'ils prennent leur temps. Ils en ont vu d'autres, avec Spirit. Mais si les Américains sont déjà à l'étude pour une deuxième mission Curiosity, les Européens, eux, sont un peu déçus d'avoir été abandonnés par la NASA pour le projet ExoMars de l'Agence spatiale européenne ESA, afin d'y expédier un robot. Qu'à cela ne tienne, les Russes vont aussi nous aider. Les Américains, eux, n'ont plus de fusée pour envoyer des astronautes dans l'espace, mais ils en préparent une, la SLS, grosse comme une Saturne, avec Orion en son bout, une cabine conique comme les capsules Apollo, mais en plus grand. Un bout de fusée qui sera d'ailleurs fait en collaboration avec l'Agence spatiale européenne, pour aller plus loin que la Terre, là-bas, sur un astéroïde, sur la Lune ou sur Mars. Premier essai de cette nouvelle fusée en 2017. Mais avant ces beaux projets, il va falloir s'occuper d'amener les astronautes autour de la Terre avec les entreprises privées. 3 sociétés sont en lice, dont une, Sierra Nevada, qui propose une mini-navette, et l'autre, SpaceX, avec mon bonjour. Hello la Suisse, me voici sur le pas de tir du lancement des fusées privées. Les cliquetis que vous entendez sont ceux de mon appareil à photo, évidemment. Allô, on rêve encore un peu? Allez, on revient sur Mars. Le multimillionnaire américain Denis Tito, premier touriste à avoir volé dans l'espace, a dévoilé il y a quelques jours un projet de mission habitée autour de Mars pour 2018, mais le financement est incertain. Et il voudrait y envoyer un couple en voyage de noces. Ah, ce sont des projets bien lointains, mais on y pense sérieusement de coloniser la planète rouge, et même de la rendre habitable. En faire une sorte de terre comme la nôtre, ce qu'on appelle la terraformation de Mars. Rendre la planète rouge avec de l'eau, comme autrefois. Ça, c'est pour dans quelques centaines d'années. En attendant, revenons avec l'eau du Léman. Allez, santé à toutes et à tous.